Bonjour Facebook, bonjour YouTube et bonjour ma communauté. Alors j'ai fait une vidéo juste avant pour vous présenter le Carbone GTR série 2. Et là je vous fais la même chose pour le bambou. On a reçu les planches dans nos ateliers il y a déjà 2 jours et on est en train de les faire partir chez nos clients pour ceux qui ont précommandé. Et donc voilà, je voulais vous présenter un peu les différences par rapport à la GTR 1. Et sur le bambou, bah, finalement, il n'y a pas tellement de différence, à part ce qui est annoncé évidemment, c'est-à-dire les gros moteurs, on les voit, ils sont là, voilà. Les moteurs de la Aidin en fait, et puis la télécommande Phase. Quant au deck, finalement, c'est le même deck, alors il est un petit peu différent, là il y a le logo ici, hein, ce qu'il n'y avait pas sur la série 1. La couleur du bois, on n'y prête pas attention parce que ça dépend en fait des arrivages. C'est la même batterie, que la GTR 1. C'est aussi des cellules Samsung, un lithium-ion. Et c'est la carte contrôleur moteur de la Aidin avec, on peut brancher les deux les deux bandes LED et profiter voilà, du séquençage de la lumière avec la télécommande. Ce sont les jantes et les pneus de l'Aidin, donc on hérite aussi de cela. Après tout le reste, c'est pareil. Bon, ici les petits bouchons. Le chargeur, on reste sur le chargeur de la GTR 2. Et puis le branchement, c'est de la GTR. Enfin, on reste sur le chargeur de la GTR, pardon. Donc un chargeur où il n'y a pas de ventilateur, donc complètement silencieux. Voilà, qu'est-ce que je vais vraiment à l'essentiel, hein. Je vous donne vraiment les infos à l'essentiel. Après, tout le reste, c'est pareil. Sur le comportement, je ne vais pas en parler parce qu'on n'a pas encore raidé. Cette machine-là, on en a fait partir une à Samo, hein, que certains connaissent. Donc Samo, un influenceur spécialisé dans les skateboards et skateboards électriques. Et il va tester ça. Et moi, je ne l'ai pas encore testé. Mes équipes ne l'ont pas encore testé. On travaille pour livrer nos clients d'abord, puis on jouera après un peu avec. Et Samo sera peut-être le premier à donner ses impressions. Je m'attends à quoi? Je m'attends à avoir un skateboard. C'est un petit Aidin en fait, avec une autonomie moindre, mais la même autonomie que la GTR. Je vais répondre à cette question parce que j'ai la question par rapport à mon dernière vidéo que j'ai postée. J'ai Marc qui m'a posé une question. Je vais reprendre ça tout à l'heure. Donc je m'attends à avoir un skateboard plus joueur que le Aidin Bamboo. D'abord par son gabarit plus petit, plus léger. On a 2,5 kg, 2,4 kg de moins que la Aidin, mais tout le comportement, alors vitesse de pointe moindre aussi parce qu'on est alimenté en 42 volts et pas en 50 volts, qui est l'alimentation des moteurs de la Aidin. Donc on va avoir une planche qui est moins rapide, donc avec un peu moins de pêche évidemment, mais on va profiter du dernier contrôleur, des derniers réglages, etc. Donc on va avoir une planche plus sympa, plus dynamique, plus joueuse, je pense, que le Bamboo Aidin, avec un peu moins d'autonomie. Bon voilà, ce qui peut justifier cette baisse de prix. Voilà, j'ai tout dit, je pense, sur les grosses différences. Donc je vais essayer de répondre à la question de Marc sur l'autre vidéo qui disait eh oui, mais si on a la même batterie que la GTR 1, étant donné qu'on a des moteurs plus gros et plus puissants, plus de puissance, on devrait avoir moins d'autonomie. Alors c'est un faux raisonnement parce qu'en électricité, ça ne marche pas comme ça. En électricité, si tu veux consommer tant d'énergie, tu vas passer le même finalement temps d'intensité, temps de courant, hein. Il y a une formule, c'est puissance P égale UI, voilà, voltage fois intensité, et quel que soit le moteur que l'on a derrière, en fait, on ne consommera pas plus. Mais je comprends la question en fait. En fait, avec un GTR 2, si vous voulez, comment dire, accélérer de la même manière, hein, qu'un GTR, vous ne consommerez pas plus. Par contre, si vous exploitez les moteurs de la GTR 2,
Et donc, vous accélérez non pas comme un GTR1, mais comme un GTR2. Ce que peut produire un GTR2, oui, vous allez consommer plus. Et en cela, vous allez consommer plus sur un GTR2 par rapport à un GTR1, parce que le GTR2 va vous proposer plus de puissance. Donc, vous allez consommer plus, parce que vous allez exploiter cette puissance. Mais on ne peut pas comparer un GTR1 à un GTR2. Il faudrait que sur le GTR2, vous n'utilisiez pas la puissance du GTR2. Donc il faudrait accélérer comme un GTR1. Et là, vous n'avez pas plus de puissance consommée. Quand on donne des données d'autonomie, hein, on les donne en vitesse de croisière linéaire, on anticipe sur les freinages. Le problème du freinage, c'est pas tellement le freinage, hein, parce que le freinage, on récupère un peu d'énergie, mais le problème du freinage, c'est la relance, en fait. Hein. Donc quand on va avoir des bonnes autonomies, on anticipe les freinages, on est sur une vitesse moyenne qu'on essaie de tenir. Et en cela, le GTR2 aura la même autonomie qu'un GTR1, sauf si on devait faire des autonomies à pleine vitesse, à pleine balle. Effectivement, on n'aurait pas le même comportement. On consommerait plus sur un GTR2, mais parce que le GTR2 propose et vous fera vivre plus de puissance, plus de reprises, etc. Donc c'est normal que l'on consomme plus. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Hein, il faut vraiment comparer à utilisation égale, et à utilisation égale, vous pouvez avoir des moteurs plus gros. Comme c'est à utilisation égale, vous ne consommerez pas plus. Voilà, bon, tchuss, c'est terminé pour la technique. J'ai présenté sans le rider le GTR2 Bamboo. Je vous dis à bientôt. J'espère que ces deux vidéos vous ont apporté quand même quelques informations, en tout cas à ceux qui se posaient des questions. Ciao!